Salut les athlètes de la gravité, c'est Amaury, bienvenue sur une nouvelle vidéo sur With the Gravity. Aujourd'hui on va voir comment, avec une bonne nutrition, il est possible de prendre de la masse musculaire, perdre du gras et améliorer ses performances sportives. Et ça, peu importe votre âge, votre sexe et votre pratique sportive. Let's go! Dans cette vidéo, on va voir les deux règles fondamentales qui constituent les bases de la nutrition chez l'être humain. Que vous ayez des objectifs sportifs, par exemple en street workout, ou bien tout simplement pour vous sentir mieux dans votre corps au quotidien. J'en rajouterai même une troisième bonus pour ceux soucieux de leur santé à la fin. Mais avant de commencer, je vais vous demander de retirer de votre tête toutes les idées reçues que vous avez déjà pu entendre à ce sujet. Il ne faut pas manger de glucides le soir, ne pas grignoter entre les repas. Il n'est pas possible de maigrir sans faire du sport. Il faut prendre de la protéine en poudre si on veut gagner de la masse musculaire. Toutes ces choses que vous avez forcément entendues déjà au moins une fois, qui sont fausses, et aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi. Que vous vouliez prendre ou perdre du poids, c'est la seule chose qui va importer parce qu'il va falloir que vous mettiez en face à face votre dépense énergétique journalière et votre apport énergétique journalier. C'est la différence entre ces deux valeurs qui va déterminer votre perte ou votre prise de poids. Explication. Tout au long de la journée, votre corps va dépenser de l'énergie pour fonctionner, que ce soit pour respirer, réfléchir, marcher, faire vos courses, une activité physique. Toutes ces dépenses cumulées vont représenter ce que l'on appelle votre dépense énergétique journalière que l'on va mesurer à l'aide de la calorie, qui n'est rien d'autre qu'une unité de mesure de l'énergie parmi tant d'autres. Comment la déterminer? Il existe tout un tas de formules permettant de calculer cette dépense de façon approximative, mais celle que je vous recommande car tenant compte du taux de masse grasse est celle de Catch McArdle. Pour l'utiliser, vous allez devoir déterminer votre masse maigre, soit votre poids moins votre masse grasse. Une estimation suffira amplement à l'aide de photos comme celle que vous pouvez voir à l'écran pour les hommes et pour les femmes. Dans mon cas, je fais 66 kg et j'estime mon taux de masse grasse à 12%, ce qui nous fait donc 58 kg de masse sèche. Ce à quoi vous allez ensuite multiplier 21,6 et ensuite rajouter 370 au résultat obtenu. Ce qui dans mon cas m'amène à 1625 kcal. Cette valeur obtenue, c'est ce qu'on appelle le métabolisme de base. Autrement dit, la quantité d'énergie que votre corps dépense uniquement pour survivre. Donc, outre toute activité physique superflue. Pour connaître la dépense énergétique journalière, il va falloir multiplier ce métabolisme de base par un coefficient. Dans mon cas, avec un métier qui est sédentaire mais une activité physique particulièrement élevée, j'ai choisi 1,45. Ce qui m'amène sur un total de 2350 kcal environ. Ce qui est assez proche de la quantité réelle de calories dont j'ai besoin qui est de 2500 après avoir testé ça sur plusieurs jours. À présent, l'apport énergétique journalier qui est directement lié à votre alimentation. Chaque aliment va vous apporter une valeur calorique différente. Par exemple, une pomme vous apportera 50 kcal pour 100 g, du blanc de poulet 120 kcal pour 100 g et des noix de cajou 631 kcal pour 100 g. L'apport énergétique peut donc être totalement différent d'un aliment à l'autre. Pour trouver cette information, s'il s'agit d'aliments transformés, vous avez juste à regarder l'encart consacré aux valeurs nutritives qui est sur l'emballage. Dans le cas où vous achetez des aliments bruts ou en vrac, un petit coup de recherche Google suffira amplement à trouver toutes les infos qui vous intéressent. Notez que ce sont les valeurs pour l'aliment cru qui sont indiquées. 100 g de riz cru et 100 g de riz cuit n'apporteront pas du tout la même quantité de calories. Maintenant, la question qui se pose, c'est comment utiliser ces deux valeurs que sont la dépense énergétique journalière et l'apport énergétique journalier afin de contrôler votre poids. Il vous suffit de peser tout ce que vous mangez chaque jour afin d'être sûr de connaître votre apport énergétique journalier, que vous allez mettre en face de votre dépense et en fonction de si le ratio penche plus d'un côté ou de l'autre de la balance, vous allez prendre ou perdre du poids. Dans un sens comme dans l'autre, ce que je vous recommande, c'est de créer un différentiel d'environ 10%, c'est-à-dire manger 10% de calories en plus que ce dont vous avez besoin si vous voulez prendre du poids et manger 10% de calories en moins que ce dont vous avez besoin si vous voulez perdre du poids. Par contre, gardez bien en tête que la dépense calorique que vous avez calculée est seulement théorique et donc il va falloir la tester sur une dizaine de jours afin de voir si en mangeant cette quantité d'énergie-là, vous perdez, vous vous maintenez ou vous gagnez du poids. Pour ça, une seule solution, vous pesez chaque jour et donc ne pas avoir peur de cette balance qui est en réalité votre meilleur ami et non pas votre pire ennemi. Vous faites ça chaque matin après être allé aux toilettes et comme ça vous aurez des valeurs fiables pour comparer. Chaque aliment a une valeur énergétique différente car chaque aliment n'est pas constitué des mêmes macronutriments. C'est la bonne répartition de ces derniers qui va vous permettre de perdre du gras sans perdre de muscle lorsque vous faites une perte de poids et de gagner du muscle lorsque vous faites une prise de poids. Et surtout, d'en partie assurer la bonne santé de votre corps
sur du long terme. C'est quoi un macronutriment? Il en existe 3 et ce sont les seuls à apporter de l'énergie, donc avoir une valeur calorique. Tout d'abord, les protéines, c'est elles qui vont vous permettre de construire et aussi maintenir votre masse musculaire. Vous en trouverez évidemment essentiellement dans la viande, mais aussi dans les légumineuses comme les lentilles ou encore des oléagineux tels que les noix de cajou. Retenez bien que 1 g de protéines va vous apporter 4 kcal. Ensuite, les lipides, autrement dit le gras, que vous retrouverez dans les graisses animales, l'huile, les oléagineux et aussi bien évidemment dans de nombreux produits industriels transformés. Retenez bien que 1 g de lipides égale 9 kcal. C'est le macronutriment le plus énergétique. Et pour terminer, les glucides, autrement dit le sucre que vous retrouverez dans les fruits, les céréales, les légumineuses et bien évidemment tout un tas de produits industriels transformés. Retenez qu'1 g de glucides est égal à 4 kcal. Exactement comme les protéines. Quelle quantité faut-il en consommer? Pour les protéines, il faut consommer environ 1,6 à 2 g par kilo de masse sèche. Pour les lipides, 1 g par kilo de masse sèche. Et pour le reste, en glucides. Je vais à nouveau me reprendre en exemple en comptant que je consomme environ 2500 kcal par jour pour 66 kg, dont 58 de masse sèche. 2 g de protéines fois 58 kg de masse sèche égale 116 g de protéines à consommer par jour. 1 g de lipides fois 58 kg de masse sèche égale 58 g de lipides à consommer par jour. Je convertis ensuite ces deux valeurs en grammes obtenues en kilocalories en les multipliant respectivement par 4 et par 9. À partir de là, je reprends mon apport calorique journalier auquel je soustrais donc les protéines et les lipides pour obtenir la quantité calorique de glucides que je dois manger qui est de 1512 kcal, qu'on divise donc par 4, ce qui nous donne 378 g de glucides par jour à consommer. Gardez en tête que vous n'êtes pas au gramme près, il ne faut pas vous inquiéter pour ça. Si vous avez envie par exemple de manger un petit peu plus de lipides au détriment des glucides, ce que je fais par exemple, vous pouvez sans problème. Vous l'aurez compris, comme on fixe les valeurs de protéines et de lipides, si vous voulez avoir un apport énergétique qui est supérieur ou inférieur à votre dépense énergétique, c'est sur les glucides qu'il va falloir jouer. Cependant, dans un cas comme dans l'autre, ne diminuez surtout pas votre apport en protéines. Pourquoi? Parce que dans le cas d'une prise de poids, si vous voulez vous assurer une prise de muscle, il faut absolument avoir suffisamment de protéines à apporter à votre corps pour qu'il puisse en construire. Évidemment, avec un bon entraînement à côté. Dans le cas d'une perte de poids, si en plus de perdre votre gras, vous ne voulez pas perdre tout votre capital musculaire, c'est important là aussi d'avoir un taux de protéines suffisant. L'intérêt de faire tout ça, même si ça peut sembler assez complexe à mettre en place au début, c'est d'être sûr de ne rien laisser au hasard et donc que vous avez le total contrôle de votre corps. Aussi, ça va vous permettre de vous rendre compte qu'une bonne diète n'implique pas nécessairement de grosses restrictions et qu'en fonction d'où vous en êtes dans votre apport énergétique journalier, que vous allez pouvoir vous permettre quelques plaisirs. Ces deux règles, bien qu'elles vont vous permettre de vous assurer de prendre du muscle ou de perdre du gras, cela ne veut pas pour autant dire qu'elles vont vous permettre de vous assurer un corps en bonne santé. À aucun moment je n'ai abordé l'importance de consommer des aliments de qualité et diversifiés parce que ce n'est pas ça qui va avoir un impact significatif sur vos résultats. Pour autant, je pense que faire ça sans penser à la santé de votre corps qui est unique, que vous ne pourrez jamais remplacer, est profondément idiot. C'est pourquoi en appliquant toutes ces règles, privilégiez absolument les aliments bio et surtout les plus bruts possibles en excluant au maximum tout ce qui est aliments transformés. Cuisiner que des aliments bruts va vous permettre d'éviter d'ingurgiter toutes les merdes que les industriels mettent dans leurs aliments transformés qui de toute façon n'auront que des effets néfastes sur votre santé. J'ai conscience qu'acheter de la qualité, ça représente un coût en argent, que cuisiner, ça représente un coût en temps, mais prendre soin de vous maintenant, c'est vous assurer de limiter les risques d'être malade, d'être fatigué, de vous blesser, de ralentir votre progression et donc de vous assurer un gain de productivité absolument chaque jour qui passe et ce, dans tous les domaines de votre vie. En appliquant ce raisonnement sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, imaginez l'avance que vous allez prendre par rapport à si vous ne l'aviez pas fait. C'est un retour sur investissement qui est forcément gagnant parce que vous investissez sur vous. Maintenant, si votre objectif c'est de maîtriser votre corps dans l'espace, de prendre du muscle, de perdre du gras, et tout ça essentiellement à l'aide du poids de votre corps, abonnez-vous maintenant et suivez-nous sur Instagram parce que les prochaines routines d'entraînement arrivent bientôt. Si vous êtes débutant, vous avez déjà un guide en 3 parties pour débuter le street workout qui vous détaille tous les mouvements fondamentaux à maîtriser ainsi que des progressions intermédiaires pour vous y aider. On se retrouve très bientôt et surtout d'ici là, n'oubliez pas, continuez de défier la gravité.